Salut tout le monde, c'est Simon, je retourne pour une nouvelle vidéo. On part sur le championnat espagnol, la Liga. On fait un petit récap vite fait. Toujours pareil, 200 petits likes pour la prochaine journée. On fait un petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière. Bon, il y a eu quoi? La grosse douille, c'était le Barça, hein, clairement quand même. Même sans Yamal, on va dire, ils doivent le gagner tous les jours ce match-là, hein. Quand tu mènes 2-0 comme ça. Après, en soi, sur le match en lui-même, je trouve que ils ont eu beaucoup d'occasions, hein, Celta, notamment en première mi-temps. Ils doivent mener pour moi ce match-là. Donc je trouve que le Barça, déjà à la Sociedad, ils se sont fait marcher dessus. Là contre le Celta, je trouve que ça a été très compliqué quand même, mine de rien. Là, au final, ils se prennent un rouge en toute fin de rencontre et ils se prennent 2 buts derrière, mais en soi, au vu du match, ils ont quand même eu pas mal d'occasions, hein, le Celta. Donc je me dis que quand même, c'est pas si flambant que ça ces derniers temps. Et c'est encore une fois, c'est toujours le même problème. C'est surtout défensivement hein, que ils prennent vite l'eau, je trouve. Donc voilà. Pourtant, ils ont pas pris beaucoup de buts. Hein. Ils sont sur une moyenne de 1 but par match, c'est quand même pas énorme. Mais bon, c'est pas non plus l'assurance tout risque quoi. Je trouve en tout cas. Alors, Retafe, du coup, a battu Valladolid, ça c'était bon. Valence a battu le Betis, ça c'était pas bon. Je pensais pas que le Betis était capable de se prendre 4 buts par Valence. Je trouve ça un peu dramatique quand même. L'Atlético a encore une fois renversé un match, du coup c'était contre Alaves ce week-end. Las Palmas contre Mallorca. Mallorca a réussi à marquer un but en étant à 10. Incroyable, ils se sont pris un rouge parce que le mec il a fait un doigt d'honneur, quoi. C'est assez ouf. Le Ricky, c'est assez ouf quand même de voir ça. Je crois que j'ai jamais vu ça avant. En tout cas, toujours est-il que Las Palmas a réussi à perdre ce match-là à la maison. Gérone contre l'Espagnol, Gérone a bien gagné, ça c'était bon. Osasuna Villarreal, franchement l'over c'était facile, très facile à jouer ce match-là. Magnifique, j'ai envie de dire, c'est le genre de match qu'on aimerait bien voir tous les week-ends. Séville contre Vallecano, Séville a gagné un petit but à 0. Le Real s'est vraiment amusé contre les Ganes. Et Bilbao a gagné 1-0 contre la Sociedad. Donc ça donnait ça, c'était le petit derby basque. Du coup, il est tombé en faveur de Bilbao. Mais la Sociedad, encore une fois, on a du mal à comprendre. Hein. 14 matchs, 11 buts, quoi. C'est dramatique. C'est vraiment dramatique. 11 buts encaissés, tu te dis c'est pas trop mal, mais tu marques que 11 buts en 14 matchs. Oh, quand t'as une équipe comme la Sociedad, ils ont quand même pas mal de bons joueurs, moi je trouve quand même. C'est plus que dramatique, vraiment. Ils se retrouvent 10e avec 18 points, c'est vraiment moche. Très très moche. Gérone, ils ont un petit coup de mieux là quand même, hein, 21 points, tout reste sur 3 victoires. L'Atlético qui va peut-être se bouger, hein, là franchement ils sont qu'à 5 points du titre. Ils ont perdu des points en cours dans des matchs tellement débiles, l'Atlético. Sinon ils pourraient jouer le titre cette saison. Mais je pense que, encore une fois, ils vont faire l'impasse du championnat. Il y a eu quoi, il y a quoi ah, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Il y a l'Espagnol qui sombre. Valladolid qui sombre tout autant. Las Palmas, ouais, c'est showtime. Retafe, ils viennent de faire une petite victoire. Ça leur a fait pas mal de bien. On attaque 15e journée ce week-end. Les matchs sont très très moches. Je viens de faire ça là. Les matchs sont vraiment très laids. On commence par un petit Mallorca-Valence. Mallorca-Valence, Mallorca à domicile, perdent rarement. Valence, ils gagnent rarement, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Je pars sur un nul, un match un peu bidon. Celui-ci, j'imagine 0-0 ou 1-1. J'ai hésité, mais dans tous les cas, je pense que c'est pas un match à jouer, tout simplement. Le Barça contre Las Palmas, le Barça, ils sont plutôt décevants quand même, dernièrement en championnat. Mais contre Las Palmas, j'ai quand même du mal à les voir faire une contre-performance, donc clairement, je pars sur une victoire des Barcelonais, ici. D'ailleurs, j'ai mis 2-0, je crois que j'ai mis le même score pour le Real. Alaves, les Ganes, en parlant de match pourri, voilà, on y retourne. Là, je pars sur un nul, encore une fois. Les Ganes sont pas si mauvais que ça, je trouve. Alaves, à domicile, c'est solide, je les vois pas perdre ce match-là. Mais j'ai du mal à le voir gagner aussi, donc je pars sur un nul. L'Espagnol contre le Celta. L'Espagnol, en ce moment, ça va pas du tout, mais à domicile, ils sont plutôt performants, donc je me méfie quand même. Mais je pars quand même sur un avantage Celta. Pour moi, le Celta, ils ont bien meilleure équipe. Ils jouent bien mieux au foot que l'Espagnol Barcelone. Mais après, voilà quoi. Le seul bémol, c'est qu'il aurait fallu, j'aurais été bien plus confiant si le match aurait été inversé, il aurait été à Vigo. Mais là non. Donc voilà. L'Atlético vont-ils sombrer contre Valladolid? Valladolid qui est dernier, hein, donc j'y crois pas trop.
Je vais faire confiance à l'Atlético, mais ça risque d'être un match encore une fois compliqué avec les joueurs de l'Atlético. On se méfie toujours. Griezmann, il a été au repos là en Ligue des Champions. Il a joué quoi 30, 40 minutes, une trentaine de minutes. Je pense qu'il sera titulaire contre Valladolid et je pense que ça devrait suffire pour taper cette équipe de Valladolid. J'ai mis un 0, mais peut-être 0-2, je sais pas. Je sais pas, maintenant ils vont peut-être marquer plein de buts, hein, parce que vu ce qu'ils ont fait en République tchèque cette semaine. Villarreal-Gérone, je pense que c'est un beau match. Ça va être un beau match, un match sympa à voir, j'imagine. J'espère en tout cas. Et je pense, c'est peut-être même le plus beau. Quand on regarde, on fait tout le tour. Je pense que le plus beau match à regarder de Liga ce week-end, c'est Villarreal-Gérone, clairement. J'ai pris un avantage Villarreal parce que je les aime beaucoup, tout simplement. Et, et Gérone, ils ont un match là tout de suite, là, dans une petite heure. Donc je pense qu'ils vont arriver un peu plus fatigués dans ce match-là contre Villarreal. Ils n'ont pas deux équipes, Gérone, ils n'ont pas un gros effectif. Donc je pense que Villarreal pourra réussir à gagner ce match-là. Real Retafe, comme je vous ai dit, je vous ai spoilé. J'ai mis le même score que pour le Barça. Je pense que le Real, ils vont galérer contre Retafe. Mais je pense que s'ils marquent, ils auront fait le plus dur. Là, Retafe a joué hier en coupe. Ils ont gagné 3-0. C'était contre une équipe vraiment nullissime. Il y a Yildirim, l'ancien de Rennes, qui a marqué un doublé. Voilà. Petite, juste pour dire un petit truc sur Retafe, mais en soi, là, il y a le Real. Je pense qu'ils vont gagner ce match-là. Je les vois pas prendre de but contre Retafe, quoi. J'ai du mal à y croire. Vallecano Bilbao, je pars sur un nul entre ces deux équipes. Bilbao sont beaucoup plus performants à domicile. À l'extérieur, ils gagnent très très rarement. Donc je pars sur un nul entre ces deux équipes. Vallecano sont pas si mauvais que ça. C'est une équipe plutôt milieu de tableau de Liga, saison après saison. Moi, je pense qu'ils vont encore se maintenir plutôt tranquillement cette année. Sociedad Betis, ça c'est encore un match de merde, clairement. Sur le papier, tu te dis ça peut être un beau match, hein, mais quand tu vois le fond de jeu de ces deux équipes, tu te dis non, ça va être catastrophique. Le Betis, j'ai l'impression qu'ils ont fait une énorme erreur d'avoir laissé filer Nabil Fekir. Nabil Fekir qui a mis un beau but. Je sais plus, c'était la semaine dernière. Ouais, je trouve qu'il leur faisait énormément de bien. C'était un joueur ultra créatif et c'est maintenant ce qui leur manque vraiment au Betis. Et la Sociedad, ils n'arrivent pas à marquer un but. Donc, quoi faire, quoi dire sur ce match-là? Qu'est-ce qu'on fait? Je me dis que la Sociedad, sur une erreur, sur une taupinière, sur je sais pas quoi, ils vont être capables de marquer un petit but. Et il y a moyen que ça reste comme ça. En tout cas, j'imagine pas un match prolifique entre ces deux équipes-là, clairement pas. Séville, Osasuna, on termine par ça. Osasuna, la petite doublée de Saragossa, Boudimir, hein, toujours et encore. Séville, cette saison, voilà, ils vont certainement jouer le maintien. Peut-être enfin ventre mou, je pense encore une fois ça va être Séville, Vallecano, voilà, je pense que ça va être des équipes du ventre mou ça de cette Liga. Je les vois pas trop viser trop Séville cette saison parce qu'ils ont un effectif ultra pauvre. Limite Osasuna est une meilleure équipe que Séville cette saison. Donc je pars sur un nul, j'ai du mal à voir Séville perdre à la maison et Osasuna pour moi c'est une bien meilleure équipe que Séville. Allez, on part sur ça, j'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas qu'on gagne on perd ensemble, je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Demain je vous ferai l'Angleterre et le dernier qui manque, pas l'Italie du coup, parce qu'il n'y a pas encore les likes. L'Angleterre et puis l'Allemagne. La Bundesliga, la Bundescore. Tout ça, ça se passera demain. Parce que là, du coup, les matchs vont commencer. Bon, allez, ciao tout le monde.